Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, que les vacances se passent bien ou se sont bien passées, que vous avez eu plein de soleil, que vous en avez bien profité. Ben moi je vais bien, je vais toujours aussi bien, alors, sauf un petit souci avec mon genou, mais enfin rien de grave, je vous en parle après. La dernière fois, je vous avais dit que je devais faire une échographie mammaire et un bilan sanguin. Alors l'échographie montre une légère augmentation de la tumeur. Euh, J'ai quelques doutes. Alors non pas sur l'augmentation de la tumeur, je m'en doutais, un peu, mais sur les mesures. Alors je vais toujours dans le même cabinet de radiologie, maintenant que j'en ai trouvé un qui ne m'impose pas de mammographie, et j'ai toujours le même radiologue, comme ça les mesures sont toujours prises de la même manière. Là je suis tombée sur un remplaçant qui n'avait pas l'air passionné par son remplacement d'ailleurs, qui avait l'air carrément de s'en foutre, c'était un peu ça. Et surtout pour une patiente atteinte d'un cancer et qui ne fait rien. Je veux dire, il le pensait tellement fort que ça se voyait sur son visage. Donc pour moi, il a bâclé l'examen. Moi, ça a duré à peine 10 minutes. Il a fait 5 clichés, alors que d'habitude, l'autre radiologue en fait à peu près une douzaine. Les mesures ne sont pas tout à fait prises de la même manière. Voilà, je pense qu'il a mesuré au plus large afin de m'annoncer que la tumeur avait grossi. Enfin, je pense que quelque part il se réjouissait de m'annoncer ça. On va me dire peut-être que non, mais c'était tellement flagrant, quoi. Enfin, c'est pas grave, hein, ça peut lui faire plaisir, hein. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me fait pas peur. Donc, voilà. Moi, ça m'inquiète absolument pas. Pas du tout. On va passer au bilan sanguin. Alors que lui, ben, à part 3 petites anomalies, et en plus, pas bien grave du tout, très légère, je dirais parfait. Enfin, tout va bien. Alors, les petites anomalies, ça porte sur les lymphocytes, dont le taux est un petit peu bas. Le CRP, qui est un petit peu élevé, mais alors le CRP, c'est en cas d'inflammation ou d'infection. J'en connais la raison, donc ça ne me surprend absolument pas. Qu'est-ce qu'il y a encore, je regarde, hein. Le taux de saturation de la ferritine qui est un peu bas, le médecin m'a dit qu'il n'y avait rien d'alarmant, absolument pas. C'était vraiment très léger. Et lui, ce qu'il a remarqué, enfin, qu'il trouvait drôle, ouais, peut-être, enfin, je ne sais plus quel terme il est, enfin, qui l'avait un peu surpris, c'est le taux du marqueur de CA15-3, qui est le marqueur du cancer du sein, qui ne permet pas le diagnostic, mais qui permet de suivre l'évolution, est normal, hein, mais continue de baisser. Donc voilà, un bilan pour moi qui ne montre pas que le cancer s'aggrave, donc je n'ai aucune raison de m'inquiéter, hein. Puis, de toute façon, vous savez que je ne m'inquiète pas. Voilà. Peut-être que la tumeur, elle grossit, elle est là planquée pour surveiller ce que je fais et peut-être me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, pourquoi la tumeur, elle a grossi? Alors, je sais, j'entends déjà certains dire, c'est parce qu'elle mange n'importe quoi, elle ne fait pas de régime, elle mange des glucides, elle mange de la viande, elle mange du laitage, du pain, enfin tout ce qui est interdit quand on a un cancer. Non, moi je ne changerai pas, je ne ferai pas de régime. Je ne fais pas de régime, attention, c'est pas dire que je mange n'importe quoi, attention, je toujours dit, mais je ne fais pas de restrictions, je m'autorise tout. Bien sûr, vous savez, pas l'alimentation industrielle, etc., etc. Je ne changerai pas. Je ne vois pas pourquoi, en ayant arrêté mes restrictions alimentaires, la tumeur n'a fait que diminuer. Ce n'est pas là, tout d'un coup, elle a augmenté un petit peu, que je vais arrêter. Non, pour moi, c'est pas ça. Ça vient pas de là. Pour moi, l'explication se trouve dans les équilibres du diabète. Alors, bien sûr, pour moi, je ne nie pas que les cellules cancéreuses se nourrissent de glucose, hein, mais pour moi, elles se nourrissent aussi de tout, des lipides, des protéines, etc. Donc, pour moi, ça peut expliquer que ça explique que la tumeur ait
légèrement augmenté. Maintenant, pourquoi le diabète est déséquilibré? Depuis plusieurs mois, je rencontre des problèmes de fonctionnement avec la pompe. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais c'est en grande majorité à cause de ça. Là, notamment, à plusieurs reprises, j'ai eu des réactions inflammatoires très, très, très importantes. Ça commence par une douleur au niveau de la canule, par des démangeaisons, des gonflements, un gonflement. Ça devient rouge, chaud, mais en plus c'est très large. Pour vous dire, la dernière que j'ai eue, c'est produite sur le haut de la cuisse. Ça prenait tout le devant de la cuisse, de manière horizontale, et sur une hauteur de, je dirais, de 15 cm à peu près, enfin, pour donner un petit peu l'ampleur. Et gonflé, enfin vraiment. Donc, quand il y avait cette réaction, j'ai constaté que j'étais en hyperglycémie. Ce que je fais des bolus avec la pompe. Et puis je vois que ça continue de gonfler, que ça gonfle, ça gonfle. Tout de suite, je me dis, ça veut dire que l'insuline reste bloquée à cet endroit, qu'elle ne se diffuse plus. Donc, j'arrête la pompe, je l'enlève et je passe au stylo. À plusieurs reprises. Donc, déjà ça. C'est m'est arrivé combien de fois, 5 ou 6 fois, quelque chose comme ça. Il y a aussi le constat où l'insuline est diffusée hors de la pompe. C'est-à-dire que quand j'enlève le patch, je le change tous les 3 jours, je constate que l'adhésif est humide. Donc ça veut dire que voilà, l'insuline n'a pas été diffusée dans le corps. Ça, malheureusement, la pompe ne met pas d'alerte. La pompe, tant que l'insuline sort de la pompe, tout va bien. Elle met une alerte quand il y a une occlusion, quand la canule est bouchée. Donc, ça fait pas mal d'hyperglycémie. D'après ce que le diabétologue m'a dit par mail, je lui ai envoyé des photos, il m'a dit que c'était une réaction allergique à l'adhésif. Moi, j'ai répondu que c'était pas possible. Pour moi, c'était pas ça. Je n'ai jamais fait de réaction allergique à l'adhésif. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, ça fait des années que je porte une pompe. Donc, bref, de toute façon, à distance, c'est pas évident, surtout même pas en visio. Donc, je dis qu'on verrait ça au prochain rendez-vous, qui est fin septembre. Bon, attends, je vais gérer, comme d'habitude, il faut bien. Je vais pas attendre. Ce que je vais faire, ce que je fais, c'est que je surveille mon patch souvent, très souvent, voir s'il n'est pas humide. Et je contrôle bien sûr ma glycémie beaucoup plus fréquemment. Heureusement, c'est plus facile avec un capteur. Il suffit de passer mon téléphone dessus. Je n'ai pas à me piquer le bout du doigt sans arrêt. Voilà, même si c'est un peu contraignant. Voilà, moi j'aimerais bien un peu, de temps en temps, l'oublier, ce diabète, mais bon, on ne peut pas faire autrement. J'ai oublié de préciser aussi, l'analyse du sang a montré que mon pancréas, non, il ne produisait pas de l'insuline. Voilà. Non, et que je ne faisais pas de résistance à l'insuline. Ça arrive avec un diabète, ça peut arriver avec un diabète type 1. Donc j'ai ni l'un ni l'autre. Donc voilà. Je disais que je fais beaucoup d'hyperglycémie. Je fais également beaucoup d'hypoglycémie. Alors ça peut-être s'expliquer par le fait que l'insuline, lors de ces réactions, est restée bloquée à un endroit et qu'au fur et à mesure du temps, elle se diffuse, mais je ne peux pas dire à quelle vitesse, que le gonflement, il est resté quand même très longtemps. Donc, voilà. Concernant une des réactions inflammatoires que j'ai eues, c'est que la dernière, elle s'est infectée. Allez, on cumule un petit peu là. Donc, bien sûr, j'ai pris rendez-vous avec... Ah non, il faut que je vous parle aussi, parce que c'est arrivé en même temps, l'affection, ça. Et puis mon genou. Le genou, accident tout bête. Je portais un pantalon long et large. En montant les escaliers, j'ai marché dessus, et badaboum, je suis tombée, et bon, je me suis fait légèrement mal au genou, mais rien d'alarmant, enfin, c'est pas la douleur énorme, je veux dire,
Après, je marchais normalement, enfin bref. Mais le lendemain, j'ai constaté qu'il avait tendance un petit peu à gonfler. Je ne me suis pas inquiétée plus que ça, mais je me suis dit, puisque je dois prendre rendez-vous pour l'infection, on en parlera à ce moment-là. Donc, rendez-vous. Par chance, j'ai réussi à avoir un rendez-vous en urgence, c'est pas évident. Mais bon, je suis tombée sur la remplaçante et pas mon médecin traitant. La remplaçante, la pauvre. Alors je comprends, hein, c'est pas évident de connaître, d'être remplaçante. On ne connaît pas les dossiers des patients. Mais elle ouvre le mien, puis elle voit cancer non traité, diabète. Et moi derrière, je rajoute diabète non équilibré. Et là, j'ai senti la panique. Apparemment, ça semblait être un jeune médecin. Enfin bref, je rigole, mais c'était pas drôle pour elle. Donc, pour l'infection, elle a constaté, mais l'infection n'était pas non plus très prononcée. Ça explique le taux de CRP un peu élevé, mais rien non plus de catastrophique. Donc, antibiotiques, on se couvre, et puis bon, par mesure de sécurité, diabète déséquilibré, on ne va pas non plus. Réaction tout à fait normale des médecins dans ces cas-là. Pour le genou, elle regarde, mais il est un petit peu gonflé, mais pas besoin de radio. Pour elle, pas besoin de radio, glace, pas trop marcher, enfin bref. Moi, contente comme tout, me voyez déjà avec un truc genou, pas pouvoir marcher, enfin un genou bloqué, etc. Je me suis dit, super, ça me va très bien. On va éviter les randonnées, hein, si c'est vrai. Bon, malheureusement, ça ne s'arrangeait pas. Ce qui m'a inquiété, ce qui m'a alerté, c'est que je commençais à avoir mal dans toute la jambe. Je me suis dit, là, c'est pas normal. Donc, j'ai pas voulu repasser par le médecin traitant, parce que d'aller prendre rendez-vous, c'était prendre rendez-vous avec une radio. Enfin, pour moi, ça allait prendre trop de temps, et voilà. Donc, je suis passée par un autre médecin qui me suit pour autre chose, qui m'a dit que dans ces cas-là, le mieux, ça se passe une IRM. Malheureusement, ici, une IRM, il faut compter minimum 4 mois, c'est pas plus. Donc, pas très... ça sert pas à grand-chose, quoi. Donc, il m'a dit, au moins une radio. Il est OK. Je résume, il était impossible de passer par un cabinet de radio. Ici, il y en a qu'un, il était fermé. L'hôpital, ils n'ont pas de consultation, donc j'ai dû passer par les urgences. Donc, je passais la radio, rien de cassé, c'est juste une entorse. Voilà, un petit peu les péripéties où je suis arrivée à une entorse. Bon. Pas d'examen complémentaire pour connaître la gravité de l'entorse, donc on prescrit une attelle de Zimmer, attelle qui bloque entièrement, complètement le genou, c'est-à-dire jambe tendue, et l'attelle elle prend toute la jambe. Il faudra juste m'expliquer comment on peut marcher avec ça, parce qu'ils m'ont dit que je pouvais marcher, de manière raisonnable bien sûr, mais que je pouvais quand même marcher sans béquille, parce qu'ils n'ont pas donné de béquille. Alors, il faut dire que l'attelle, je l'ai portée un petit peu. C'est chiant parce qu'elle glisse sans arrêt. Et puis à un moment, je l'ai enlevée. J'avais nettement moins mal. Mon genou pas vraiment dégonflé. Mais j'ai dit, j'ai moins mal. Je dis, bon, finalement, ça ne doit pas être bien grave. Moi, je pense que je m'en mordre les doigts. Parce que, voilà, j'ai mal. C'est gonflé. Bon, je marche quand même. Hein. Pas trop. Et j'ai rendez-vous vendredi pour faire le point. Normalement, j'aurais dû y aller la semaine dernière. Simplement, il n'y a pas de rendez-vous disponible que vendredi. Là. Donc, je verrai bien. Voilà, c'est ça mon petit souci avec mon genou. Voilà, c'est un peu périlleux. C'est un peu ici. Enfin, on est un petit peu dans un désert médical. Faut rien avoir de grave, quoi. C'est pas... voilà, ça n'entame pas mon moral, même si voilà, faut que j'oublie un petit peu la rando. C'est pas grave, hein. Ça ne m'empêche pas de continuer. J'ai notamment un projet. J'espère pouvoir réaliser en raison de mon genou. Je voudrais faire partir en randonnée avec mon chien sur faire ce qu'on appelle la boucle du bocage, qui fait environ, c'est un trajet qui fait environ 200 km. Alors bien sûr, ça sera par étapes, hein. Je ne vais pas faire 200 km, voilà. Donc, et je réfléchis parce que il va falloir que je porte mon chien, hein, parce que
Voilà, il n'est pas tout jeune, il marche, mais il ne marchera pas 30 km par jour. Hein. Là, actuellement, je pars en randonnée à la journée avec lui, j'ai un sac à dos. Il est dans un sac à dos. Mais là, sur ce trajet, je ne vais pas pouvoir et porter le chien et porter mon sac à dos. Même si je n'emmène pas ma tante, hein, parce que je ferai des étapes, je prendrai un hébergement par étape. Il va falloir quand même que je trimballe mes affaires. Hein, et, déjà, il faut trimballer tout ce qu'il faut pour la pompe à insuline, ça prend de la place. Donc j'envisage de prendre une poussette. J'ai vu ça, une poussette pour le chien. Alors, j'aimerais bien pouvoir ou la trouver d'occasion, ou même la louer, parce que voilà, si je dois m'en servir qu'une fois, à acheter, bah. Et puis mettre mon chien à la poussette et mon sac à dos en dessous. Je sais pas, je pense que c'est ça. Je trouve une poussette tout terrain. Voilà, je réfléchis à ça. Je souhaite vraiment pouvoir le faire et je le ferai aussi en faisant un jeûne en même temps. Je ferai un jeûne hydrique, bien sûr. Il n'est pas question que je fasse du sec en étant sur la route, surtout en emmenant mon chien. Il ne faut pas non plus jouer avec le feu, mais moi ça me plaît bien. Me retrouver toute seule avec mon chien, la nature. Et j'en profiterai pour continuer la rédaction de mon livre, qui entre nous n'avance pas beaucoup, mais ça serait peut-être l'occasion. Voilà, je verrai bien. Bah, si je peux pas, je peux pas. Hein. Si mon genou ne me permet pas, on fera une autre fois, hein, parce que je comptais le faire en septembre, mi-septembre à peu près. Enfin, on verra. C'est pour vous dire que voilà, tout ce qui m'arrive, ça ne me casse pas le moral. Moi, la tumeur, tu peux grossir, ça ne me fait pas peur. Peut-être le message pour me dire que voilà, le diabète, il faudra peut-être reprendre les choses en main et puis faire ce qu'il faut. C'est ça, hein. Oh, j'ai compris, hein, j'ai compris. Je vais faire les choses. C'est pas grave. Il y a pire. Il y a tellement pire. Voilà, je vais vous laisser. Je vais préparer mon petit repas. Comme je vous dis, je ne suis pas de régime. Qu'est-ce que j'ai prévu ce soir? Alors, tomates du jardin. Faire une salade. Tomates du jardin. Concombre du jardin. Avocat, pas du jardin. Qu'est-ce que je vais mettre encore dedans? Mettre un petit peu de basilic du jardin. Mettre des crevettes. Et je vais me faire une petite mayonnaise. Et en dessert, une belle grappe de raisin noir. Vous voyez? Je fais attention. Je mange sain. Mais je ne me prive pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite tous une belle soirée. Je vous dis bon appétit. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, je ne sais pas quand. On verra. On verra si j'ai des infos. Je ne donne pas de date. Je vous dis simplement à bientôt. Et profitez bien. Bye bye.